Sur le plateau de l'émission Au cœur des artistes musiciens ouais du groupe Info Gagnant, nous avons le plaisir de recevoir Simon Bozon, accompagné de son manager général Anissé Desblancs. Alors nous revenons encore pour dire que nous sommes très heureux de recevoir Simon Bozon, mais on ne dira plus Simon Bozon. Simon Bozon, il est d'abord un artiste musicien professionnel et international, un artiste ouais. Et puis Simon Bozon est le président des artistes musiciens ouais du Guémon. Simon Bozon est le vice-président des artistes tradis modernes de Côte d'Ivoire. Et puis cette belle fonction qui vient de s'ajouter, Simon Bozon est le PCA de l'ONG agréée par l'État de Côte d'Ivoire, MIPPC, c'est ça? Voilà. Alors nous verrons tout à l'heure dans la définition de ces termes-là, de cette ONG qui joue vraiment un grand rôle dans le domaine de la paix et de la réconciliation. Et puis Simon Bozon, vraiment, toi et ton manager général, Info Gagnant, le studio dans lequel nous nous trouvons, et surtout au sein de notre émission Au cœur des artistes web. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est une grande fierté pour nous parce que depuis longtemps, nous avons beaucoup sollicité cela. Aussi, beaucoup de ressortissants ouais, attendaient cette belle occasion. Alors Simon Bozon, nous te laissons quelques minutes pour dire bonjour à toutes tes fans. Bonjour à tous mes fans. Je salue tous mes fans. Bonjour particulier à Info Gagnant. Info Gagnant qui aujourd'hui est connu, travaille pour le ouais, il travaille pour la culture ouais aujourd'hui. Vraiment, en tant qu'artiste, je vous remercie. Je vous remercie pour votre sain engagement, pour le boulot infatigable que vous faites. Je vous remercie. Je profite pour remercier tous les communicateurs, le Coco Maoué, aujourd'hui qui travaillent encore pour le peuple ouais, pour les artistes ouais. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors très bien, Simon Bozon a été clair dans ses propos et des remerciements à l'égard de ses fans, de tous les ressortissants ouais, et puis de tous les communicateurs. Je salue tous mes fans aux États-Unis, en Suisse, en Italie, en France, en Côte d'Ivoire. Tous mes fans, tous ceux qui connaissent Simon Bozon, tous ceux qui aiment Simon Bozon. Et profitez pour remercier mon manager Anissé Desblancs, qui l'homme a tout fait pour Simon Bozon aujourd'hui. Merci bien, président Simon Bozon. Nous revenons au manager général Anissé Desblancs, alors qui va lui aussi dire un bonjour à tous ses fans parce que c'est un communicateur dans le milieu ouais, qui est toujours au micro. Anissé Desblancs. Oui. Infiniment merci d'abord au groupe Info Gagnant. Merci pour le travail de la communication. Merci aussi pour l'œuvre qui est l'organisation de la culture web, en laquelle vous êtes à tout moment. Alors, je veux remercier le collectif des communicateurs et managers des artistes de Côte d'Ivoire, présidé par Théobéni. Remercier tous mes fans aussi, dans le monde entier. Tous ceux qui aiment Anissé Desblancs, tous ceux qui entendent parler d'Anissé Desblancs. C'est vrai, aujourd'hui, je suis le manager de l'artiste Simon Bozon, mais il est temps pour nous de vous remercier et d'être reconnaissants envers vous. Alors, ce matin, nous sommes sur l'antenne pour échanger un peu. Alors, chers frères, restez à l'écoute. Je suis avec mon artiste Simon Bozon. Restez à l'écoute. Nous vous aimons. On est ensemble. Merci bien. C'est ainsi que par là, Anissé Desblancs. Nous revenons à l'artiste musicien professionnel international Simon Bozon. Et puis c'est dans ce cadre-là que nous allons rester d'abord parce que nous avons plusieurs volets à aborder avec l'artiste. Alors Simon Bozon, toi en tant qu'artiste musicien professionnel international, un artiste qui fait la fierté du web, aujourd'hui tu as 4 albums. Alors nous avons constaté que tous tes albums-là sont beaucoup spirituels. Nous revenons à ton premier album, surtout on commence à partir même de ton deuxième album, Après la pluie, le beau temps. Alors, tu as des titres qui séduisent, mais qui en même temps interpellent la vie. Je pourrais même dire qui galvanisent la vie et puis qui ressuscitent de l'espoir. Tu comprends un peu? Alors tu nous parles de Après la pluie, le beau temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet album? Merci Info Gagnant.
pluie, le beau temps, qui m'a inspiré, c'était en 2002, avec la crise qui avait frappé la Côte d'Ivoire, et qui, les ouais qui ont beaucoup payé. Au moment où je voyais mes parents déplacés, qui venaient à Abidjan, qui partaient un peu partout pour se réfugier, et Dieu faisant grâce qu'après cette crise, et avec la paix qui est arrivée, et en même temps, mes parents que je revoyais en train de répartir encore parce qu'il y a la paix, en tout cas, ça m'a tout de suite interpellé. Il fallait consoler ses parents, il fallait donner des vrais mots d'espoir. C'est ainsi que nous avons eu l'inspiration d'envoyer le thème Après la pluie, le beau temps. Et puis c'est un album de combien de titres? C'est un album de 14 titres. 14 titres, très bien. Et en passant par le morceau phare de cet album qui dit Ena to guayao, ena to guayao, boya boyo, aye ablimu, zombai pepe, aye ablimu la, to guaya, aye de ablimu, ritmo uyegio, bano uyegio, ajale aflanza uyegio, aye blo albonu, zombai pepe. Voilà. En tout cas, vraiment, c'est formidable. Vraiment, quand on écoute Simon Bozon, on a envie de chanter. Ouais. On a vraiment envie de chanter. Quand bien même qu'on ne sait pas chanter, mais on a vraiment envie de chanter. Et c'est pour cette raison que nous allons souffler encore légèrement, juste un peu, demander à Simon Bozon en 1 minute de faire un acapella sur ce morceau qu'il vient de donner encore. Dans ce temps, je disais, Anougo, Ega Bozon Diao, Gilabon. Alu pai jabla jawo bozon diao dadu mo mayime o sema jajeke bleu zo mo mayime o sema jaje chai bra mo mayime we ado mo me sbia zo ye we le masi yedi ene anaba ade o titini anaba ade o ene to gbaja boya boyo aye ablimu zogbai pepe ma jaye gibla Majani akulidu uyegi, majani adinu uyegi, mabano uyegi, bledo jebo yegi, togwaya, bledo jebo yegi, ena togwaya, bledo jebo yegi, et je disais comme ça, Didi Bossonia, bah on m'a bien mon boson et ça c'est pour dire qu'il y a des jolies femmes chez nous, des femmes qui aiment la culture, mais pendant la crise qui étaient tous partis. Mes parents qui étaient vraiment dans le coin, dans des enclos qu'on ne pouvait pas connaître encore, reconnaître que cela revienne. Et ce morceau est encore valable pour la crise encore qui a frappé en 2011. Je disais présentement mes parents qui sont en exil. Et là, tout goyao, a qui nous en Bibla, Zombai Pepe, je n'ai plus de Yogi, a on est de Ghana, bah, on m'a dit, à ma base, on est yoblé. Vraiment formidable. Alors Simon Bozon, nous avons appris comme ça et puis on a constaté, on a vu, on a su, on a fait nos enquêtes. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Alors c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui justifie ça? C'est parce que tu viens plus inspiré ou bien pourquoi tu ne fumes pas, pourquoi tu ne bois pas? Merci Infogaya, une très belle occasion de m'exprimer ce matin. La cause précise de ces interdits-là, c'est-à-dire, d'abord je suis chrétien, ce que beaucoup ne savent pas aujourd'hui, et d'autres savent, je suis chrétien. Je suis né chrétien, je suis d'une famille chrétienne, ma maman chrétienne, papa chrétien, et papa, maître de cœur, mon papa est chantre de Dieu. Donc, depuis à l'âge de 10 ans, je m'exerce dans ces spiritualités-là. Et je me suis converti. Je suis jumeau, je viens juste après les jumeaux. Je suis jumeau. Mais mon nom c'est Simon Pierre, qui veut dire l'homme, le pilier principal de Dieu, qui a ce nom-là, qui est peut aussi au-dessus de tous les noms, que je suis chrétien, purement chrétien. Ça fait aujourd'hui que
avec les thèmes de Dieu. On ne peut pas aujourd'hui fumer, on ne peut pas boire, on ne peut pas aller au-delà de ça. Il y a d'autres conditions que nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter. En tout cas, on le retient que... En même temps, quand tu es un artiste, excusez-moi, quand tu es un artiste que tu bois, que tu vas au-delà de ça, que tu filmes, ça ne t'inspire pas. D'autres pensent que c'est ça qui donne l'inspiration, mais ça n'inspire pas. Et il faut protéger la voix, il faut protéger la gorge, il faut protéger aussi, il faut aussi respecter les femmes. Quand on va te voir toujours dans le maquis en train de boire, de devenir ivre, de blasphémer dans le maquis, les fans seront découragés et ils vont dire mais cet artiste il fait quoi là? Ça décourage aussi les fans. Donc, en tout cas, ça c'est vraiment formidable. Et puis voilà. Je ne bois pas. Voilà. Et puis voilà, les belles femmes doivent vous retenir, surtout dans le peuple du peuple ouest. On n'a que de belles femmes, les belles femmes. Et puis tout le peuple ouest doit retenir que Simon Bozon ne fume pas, ne boit pas. Et puis d'ailleurs, c'est pour cette raison que Simon Bozon reste toujours beau, brillant, avec un style séduisant. Vraiment, c'est formidable. Nous discutons actuellement avec Simon Bozon en tant qu'artiste musicien professionnel. On discutera avec lui tout à l'heure en tant que président. Et puis on revient encore en tant qu'artiste. Simon Bozon, après la pluie, le beau temps. Et puis, tu sors un troisième album qui est La Moisson. Alors, il y a une synergie entre ces deux. Alors, non, justement, avant La Moisson, il y a plutôt le troisième album, c'est La Bonne Sémence. Donc, le deuxième album qui nous parle de Après la pluie, le beau temps. Et puis, le troisième album qui parle de la bonne sémence. Alors, c'est vraiment formidable, mais explique-nous un peu. Parce qu'il y a un lien entre les deux. La combinaison. Il y a une combinaison, bien sûr. Il y a une combinaison parce que après la pluie justement qui vient, qui arrose, qui nettoie tout ce qui n'est pas bon, qui fait partie tout comme l'explique Simon Bozon. Et puis on se trouve dans le beau temps, bien ensoleillé, et puis il parle là de la bonne sémence. Alors Simon Bozon, comment tu es arrivé à trouver ce principe-là, la bonne sémence? Toujours dans la spiritualité. Déjà, quand on est croyant, on a tous les thèmes convaincants pour parler de Dieu. Je disais comme ça qu'après la pluie vient le beau temps. Okay. Quand le beau temps y est, alors il faut profiter, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. La terre, elle est fertile, il faut l'exploiter. Cela dans le discernement. Ça veut dire, quand il y a eu la crise, et qu'après la crise, nos parents, on les a égayés, on a chanté, on a mis le ouais dans de bonnes conditions. Ok, maintenant, il faut la réconciliation. Il faut envoyer les messages forts pour dire que la crise est passée, mais faisons en sorte que la paix soit maintenue. Dans les esprits, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. La paix, ce n'est pas des mots verbaux que nous lançons dans les rues, mais la vraie paix, c'est le cœur. Parce que le cœur est d'abord le temple de Dieu. Il faut que ce corps, ce cœur-là, soit pur, il faut qu'il soit sanctifié. Et quand le cœur est souillé, le corps est souillé. Donc, la semence, la bonne semence, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qui va être propagée, la paix qui va être dans tous les quatre coins cardinaux de ce monde. C'est ce que j'ai chanté. La bonne sémence. La bonne sémence, je vous en prie. Allez-y. Il y a cet album a été travaillé par la belle dame de Guémont, en particulier Cavalli, Madame Bleide Pierrette. Et de passage, je salue la productrice. La productrice, elle a été la productrice de cette œuvre-là. Et elle a été au four et au moulin pour la valorisation de cette œuvre. Elle a financé comme c'est doit. Elle continue de financer. Et vraiment, maman, sois saluée, sois bénie. Et puis c'est pour cette raison que là où on parle de Simon Bozon, vraiment on finit toujours par parler de Bleide Pierrette, c'est ça. Là où on voit Simon Bozon, dans les minutes qui suivent, on finit toujours par voir Madame Bleide Pierrette. En tout cas, c'est une dame très dynamique dans le milieu du showbiz musical, ouais.
tous les artistes sont vraiment fiers d'elle et même, il faut le dire, qu'elle représente aussi quelque chose d'autre encore pour le peuple ouest. Elle est au cœur de la politique ivoirienne. C'est une dame de référence. Aujourd'hui, c'est vraiment une dame de référence. Et comme Simon Bozon le dit, on se joint à lui pour dire merci à Maman Blédé Plirette pour tout ce que vous faites pour le peuple ouest et merci pour tout ce que vous faites pour Simon Bozon. Alors Simon Bozon, nous allons souffler un peu. Donne-nous un acapella sur le morceau, sur ce chapitre, disons ce troisième album, La Bonne Sémence. Merci, il faut gagner. Je suis prêt. Je suis prêt. Fais plaisir ce matin. Ok, un acapella. Jezegu, oh, Jezegu. Jezegu, oh, nyo pa Jezegu, moi, il est Jezegu qui veut dire une maison construite au bord, près d'un carrefour, qui est vue de tous. Cela veut dire, je vais parler des bienfaiteurs, des gens aujourd'hui qui donnent l'amour aux artistes, qui donnent les moyens aux artistes, qui sont prêts aujourd'hui pour les artistes. C'est le ouais, le peuple ouais est vraiment formidable. Vraiment formidable. Tout de suite, tu vas annoncer un événement tout à l'heure, aujourd'hui, quelle que soit la salle, et c'est la pleine. Le ouais qui aime vraiment sa culture. Donc, j'ai chanté Jezegu pour dire merci. Personnalités qui nous ont aidés. Mais passant par Hubert Oulaï. Vous voyez, tu n'es pas politique. Quand tu reconnais en ton bienfaiteur, tel message, je salue M. Hubert Oulaï. Quand je dis Hubert Oulaï aujourd'hui, je parle, c'est une référence. Le ministre, première autorité aujourd'hui, nous le voyons, et qui en même temps, avec la fonction dans laquelle ils essaient, à profiter pour aider aussi ses frères. Aujourd'hui, en chantant, passant par Hubert Oulaï, le ouais de Bangolo se retrouve, celui de Fakobi Kubli se retrouve, celui de Taï, tout le peuple bloqué, Diokwe se retrouve. Donc pour dire que Hubert Oulaï, on peut Jezegu. Et c'est pour cette raison encore, en 1 minute, donne-nous encore un acapella avec Jezegu. Hubert Oulaï, et bon, c'est tableau d'Aïsement, tableau d'Aïté. Hubert Oulaï, mon sinon pour mon pauvre on sombo, là, mon pauvre on sombo. Jezegu, Hubert Oulaï pour Jezegu. Bon, d'Aï, Oyongo, Jiblo, Oyongo, Dokoy, Oyongo, tout le monde, Oyongo, Fakobi, Oyongo, Taï, Oyongo, Proloqué, Oyongo, Hubert Oulaï pour Jezegu. Là, mon sinon pour on parlait Jezegu. Vraiment, c'est formidable, c'est formidable. Simon Bozon, c'est pas pour rien qu'il a eu vraiment sa carte de Burida et pourquoi les États-Unis le réclament, c'est pas vraiment pour rien. Alors Simon Bozon, tu as été réclamé par 3 fois aux États-Unis, où tu as effectué de bels voyages, où tu as passé de beaux séjours. Alors dis-nous exactement, qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Quand on parle des États-Unis, d'abord je vais remercier M. Zaïsinto. Zaïsinto qui est un grand promoteur de la culture, ouais, des artistes, ouais, aujourd'hui. C'est à travers ce monsieur que j'ai connu les États-Unis, pays de rêve. À travers ce monsieur, mon rêve a été réalisé. États-Unis, c'est la première puissance, j'ai fait l'Europe partout. Mais États-Unis était la seule, le seul pays que j'affectionnais beaucoup. Vous voyez. Mais ce monsieur, à travers ses connaissances, amis et autres, on a connu les États-Unis. Mais quand on y va, d'abord je remercie tous les Ivoiriens qui sont aux États-Unis. Et je remercie tous les Libériens. Les Libériens qui m'écoutent en ce moment, qui me regardent. Et qui sont surtout nos parents. Vraiment. Ce sont nos parents. Nos parents. C'est de grands directs. Passant par des associations, des grandes associations nationales Titibo, ces grandes associations-là, qui nous ont sollicités. Et quand nous allons aux États-Unis, nous partons pour honorer le web, pour valoriser
notre culture et pour travailler. C'est ça. En tout cas, vraiment, je rappelle encore... Tout ce qui vient par-dessus. Mais nous rentrons là pour travailler. Pour travailler. Alors justement, pour implanter la culture ouais et faire connaître encore plus nos chansons qui véhiculent des messages très importants. Alors Simon Bozon, tu es devenu aujourd'hui l'ambassadeur de la culture et des arts ouais ici en Côte d'Ivoire. Mais en attendant que nous reviennons dessus avec cette nouvelle fonction, Simon Bozon, tu es en train de préparer encore du balèze avec la sortie de ton 4e album. Oh, mais ce qu'il faut signifier, il faut dire encore que tous ceux qui veulent se procurer du 2e album, du 3e album, après la pluie, le beau temps et puis la bonne semence, les CD sont toujours disponibles avec Simon Bozon et son manager général. Alors comme je le disais, Simon Bozon, tu es en train de préparer encore vraiment du balèze. Nous sommes allés te voir dans ton studio où tu es en train de te préparer. Et puis surtout, tu es en train de te préparer dans 2 studios. Or, la combinaison de 2 studios, c'est pour préparer encore quelque chose de plus violent pour le peuple ouais. Alors, ce 4e album qui s'apprête à venir, tu nous as dit qu'il s'appelle La Moisson. Encore, après avoir fait la bonne semence, on commence à moissonner. Moissonner, c'est récolter, c'est vraiment la phase de la réjouissance. Alors, Simon Bozon, tu es un génie. Tu es vraiment un génie. Alors, comment tu fais tes choses? Tu es vraiment un génie. Par rapport à ce 4e album que tu prépares, de quoi il est question? Ok, merci Infogaya. Une belle occasion pour Simon Bozon ce matin encore. L'album qui arrive, il s'appelle La Moisson. Vous voyez, toujours passant par le beau temps et la semence. Quand on sème, on doit récolter. La moisson. La moisson, c'est le salaire des bonnes œuvres. La moisson, c'est le résultat de quelque chose qui a été semé. Et la bonne semence, on a dit la bonne semence. Et quand c'est semé, normalement, ça doit être récolté. Et l'album qui arrive, c'est la moisson. La moisson, vous pensez que le ouais là, le ouais, malgré la crise, il a percé. Il a travaillé. Il s'est fait des structures, passant par des ONG, des sociétés. Aujourd'hui, le ouais, il est le temps de déclarer nos biens. Ouais, c'est le temps de déclarer ton bien. En tout cas, Simon Bozon est en train de préparer le 4e album. C'est la moisson. La moisson. Et puis on peut dire déjà que tout ce... On n'est pas tombé, le ouais reste toujours, ouais, malgré tout ce qu'il y a, la tempête. Mais le ouais, il résiste, il est là. Et il travaille. Le ouais, c'est quelqu'un, quand il aime, il aime. Il aime le travail. Il aime le travail. Et il a travaillé, il doit moissonner. Je suis l'artiste de ouais. De ouais aujourd'hui, qui, à travers ces chansons aujourd'hui, beaucoup qui ne connaissaient pas le ouais, qui ne maîtrisaient pas le domaine, sont sortis aujourd'hui pour aimer la culture. Très bien. C'est la moisson. La moisson. Alors cet album qui va sortir très bientôt, dans le mois de janvier, par là, il est composé de combien de titres? Toujours 14 titres. Simon Bozon, toujours 14 titres, tant que je suis inspiré. 14 beaux titres. En tout cas, on aura de quoi manger avec cet album. Je reviens tout à l'heure à Simon Bozon, à son 4e album qui se prépare. Et puis, Simon Bozon, tous ceux qui veulent avoir leur nom inséré dans ce 4e album, quelle est la procédure? Oh, cette belle procédure, cela doit passer par mon manager. Le manager général. Le manager général confirmé. Vous savez, il y a un contrat qui nous lie. Aujourd'hui, nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. C'est ça. Celui qui veut réellement passer par la voie normale pour voir Simon Bozon aujourd'hui, cela doit passer par mon jeune frère manager, Anissé Deblanc. Très bien. Ça, c'est son travail. Ça, c'est son travail. Alors, nous revenons alors à Anissé Deblanc, puis on reviendra à Simon Bozon tout à l'heure. Alors, Anissé Deblanc, tu es le manager général de l'artiste Simon Bozon, un grand artiste, un artiste international, un artiste professionnel. Alors, bien avant de te demander comment on arrive à insérer son nom dans ce 4e album qui arrive, dis-nous d'abord, quelle est la différence entre un artiste professionnel
et un artiste amateur pour qu'on sache qui est professionnel et qui ne l'est pas? Tu as la parole. Info Gagnant, je pense que tu as déjà répondu à la question. Un artiste amateur et un artiste professionnel, il y a une large différence. D'abord, un artiste professionnel, c'est un artiste qui est doté de tous les instruments légaux, qui travaille dans la légalité. Raison pour laquelle, d'abord, moi qui suis son manager, j'ai une carte de brigade. Et donc, un artiste amateur, comme tu le dis, un amateur, il reste amateur. Quand il a un esprit d'évolution, alors, il cherche un manager, il épaule un manager, et puis le manager fait le travail. Donc, je rappelle que d'abord, l'artiste président des artistes ouverts, Simon Bozon, il est en studio, et rien n'est tard pour celui ou celle qui veut être chanté, qui veut entendre son nom quand l'album va sortir demain. Alors, le Rossignol, Simon Bozon, il m'a chanté, il ne m'a pas chanté. Ben, il est temps. Il est temps d'être chanté. Alors, vous pouvez prendre mon numéro sur lequel il peut m'appeler. C'est lequel? Le 49 16 29 59. Tu as un deuxième numéro? Le 04 96 09 95. Un troisième numéro? Le 02 42 81 90. Anissé Deblore, manager général déclaré au Buruda, quel avantage on y gagne? Ben, l'avantage d'abord, c'est le web qui gagne. C'est le web qui gagne parce qu'il est question d'abord de la défense et la promotion de la culture web. Et donc, ce que je gagne, ce n'est pas l'intérêt personnel. Moi, je regarde l'intérêt général. À partir du moment où l'artiste fait la fierté du monde, à travers, bien sûr, ses œuvres. Alors, une fois que les œuvres produites sont sur le marché, sont vendues partout, et d'ailleurs, je gagne. Moi, je gagne en ce sens. Merci bien. Alors, Anissé Deblore, c'est depuis combien d'années tu es déjà 2 ans. Manager général de l'artiste? 2 ans. 2 ans. Alors, tu es aussi un communicateur dans le milieu, tu es bien connu d'ailleurs dans ce milieu, on peut t'appeler l'homme au micro géant, si on peut le dire ainsi. Alors, pourquoi tu as aimé le micro? Bon, d'abord, il faut retenir que ça, c'est une histoire. Quand d'abord, j'ai franchi le cadre de l'école primaire où j'étais déjà au CM2, j'ai commencé déjà à tricher les animateurs, les grands animateurs, si tu vois. Et donc, j'ai commencé déjà à animer un peu avant que j'arrive au collège. Arrivé au collège déjà, tout ce qu'on appelle les animations, le lycée, c'est moi qui le faisais. Et donc, c'est quelque chose que j'ai aimé, l'animation. Et c'est à ce titre-là que j'ai été appelé à l'époque par mon grand frère, alors mon beau aussi, Paul Dupuis. Et donc, je suis allé à l'école de communication de Paul. Ah, tu es allé à l'école de communication de Paul Dupuis, mais ça, il faut le signifier de façon claire et haute. Hein. Anissé Deblore a fait l'école de communication de Paul Dupuis. C'est bon, ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, aujourd'hui, dans le milieu... C'est la attitude, hein, tout ça. Voilà, dans le milieu, ouais, il ne s'agit pas de parler. Il ne s'agit pas de dire je suis cela, et ceci. Ça n'importe pas. Ce qui importe, c'est d'aller tout doucement. Est-ce que ton travail que tu fais, est-ce que c'est un travail rémunérateur? Est-ce que c'est un travail de valeur, de grandeur? Ben, à partir du moment où tu travailles dans un esprit de grandeur, et cet esprit, il est universel, parce qu'il a besoin pour mission d'être, bien sûr, honoré, si tu veux un peu. Et là, en ce moment-là, on sait que tu travailles. Alors moi, par exemple, quand je prends le cas de mon artiste Simon Bozon, qui est connu sur le fichier international, c'est grâce au travail qu'il fait. Si tu vois un peu. Donc, on n'a pas besoin, je me dis, quel que soit le mot dans le jargon, de tchaquer pour dire je travaille. Le travail, c'est le silence. Très bien. Si le travail, le silence, nous revenons à Simon Bozon, juste encore pour souffler. Simon Bozon donne un acapella, nous allons souffler un peu. Info Gagnant, est-ce que tes pirates là, tes pirates, attention, Simon Bozon ne cache pas ce mot, hein? Ne piratez pas Simon Bozon, s'il vous plaît, ne piratez pas Simon Bozon. Oh my God! En tout cas, ils ont été déjà avertis, hein? Glorio Bomasaje naka moyesie naka moyesie de na ye babo no tere je pe bloye na ye plesu ye na Bomasaje naka makuyesie boya ge anu samo majema na ma ya dio ina majema na ma ya di naka moyesie Masaje naka moyesie ye kwe oni nyone kwe eju nene nyone kwe eju nene boya ge anu samo majema na ma ya dio. Très bien, c'est formidable, c'est formidable. On est tellement, cette année-là, oui. Cette année-là, en tout cas, le 4e album, La Moisson. Cette année-là, déclarons nos biens, déclarer le bien là, déclarer aussi que tu es artiste, mais on n'est pas artiste. Il faut vraiment déclarer
l'inspiration que tu as. Très bien. Alors c'est vraiment formidable. Et puis Simon Bozon ne pouvait pas chanter tout le morceau parce qu'il fait partie du 4e album La Moisson. C'est ça Simon Bozon? Oui, et tout à l'heure, les gens, attention, Simon Bozon c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Quand j'ai quelque chose sur le cœur, je le dis. Nous avons tellement chanté les gens. Aujourd'hui, un artiste, ouais, beaucoup ont remarqué aujourd'hui que nous ne rentrons pas dans le corps du morceau. C'est-à-dire, nous chantons les noms. Nous sommes devenus des guidés, on nous appelle des guidés. Okay. Mais un bienfaiteur aussi, ceux qui nous font, ils ont besoin d'entendre leur nom. Mais il y a des gens aussi que nous avons chantés qui ne réagissent pas. C'est ça qui nous décourage. Des gens aujourd'hui qui ont le plein droit de réagir, de nous aider aujourd'hui, mais qui ne l'ont pas fait. Et quand tu chantes certaines personnes, ils ont un nouveau slogan maintenant là. Ils disent, il m'a bipé. Il m'a bipé, il ne m'a pas chanté. Il y a une différence entre le bip et être chanté. Demain, ils n'ont qu'à se ressaisir. C'est la moisson. C'est ça. Tu es chanté, ça a exagéré parce que tu as beaucoup aidé l'artiste. C'est la moisson. Tu n'as pas été chanté, tu as été bipé, c'est la moisson. C'est selon ce que tu as semé, tu as moissonné. C'est ça. Donc, ils n'ont qu'à se calmer. Nous travaillons. Que tu sois bipé dans un album d'un grand artiste, ce nom-là ira loin. Tu vas trouver ce nom-là loin. Donc, vraiment, dis à mes parents qu'ils sont chantés, qu'ils soient chantés ou pas. Il n'y a pas de bip. C'est des dédicaces que nous lançons, que tu as été dédicacé. Gaï Gladion, assez haut, c'est pas un bip. Au contraire, c'est toi-même qui as été lancé. Donc, il n'y a qu'à voir ça. Ceux qui doivent venir voir mon manager, il n'est pas tard. Très bien. Ils doivent venir pour voir mon manager, ils seront chantés. En tout cas, vraiment, le 4e album qui arrive s'annonce vraiment un album très très satisfaisant, un album extraordinaire. On attend patiemment le mois de janvier pour la sortie de cet album. Alors, manager général Anicet Deblore, quelle conclusion on peut tirer de tous ces albums que Simon Bozon a fait sortir, et puis du 4e album qui sort bientôt, qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot? Merci, un peu gagnant. Il faut retenir que, après toute chose, il faut le repos. Il faut retenir que la Bible dit chaque chose à son temps. S'il y a le temps de la guerre, il y a le temps de la paix. Si aussi il y a le temps de la paix, il y a le temps de l'amour. Et donc aujourd'hui là, nous allons nous aimer. Pour aller de l'avant, il faut l'amour au sein d'une communauté. Et donc, retenons que La Moisson, qui est un nouvel album, c'est un album vraiment exceptionnel. Très bien. Exceptionnel, exceptionnel. Et puis surtout, encore, il faut le retenir, que l'artiste Simon Bozon, beaucoup spirituel, appelle toujours les cœurs à l'amour de Dieu et puis à un comportement divin. C'est ça Simon Bozon. Très bien. Bon, allez-y, Anicet Deblore. C'est un album exceptionnel. Je le dis haut et fort parce que l'artiste déjà a dépassé le continent, je veux dire que le continent de la présence. Il a dépassé cela. L'artiste a atteint le sommet de la réalité. Ok, merci bien Anicet Deblore. Il a atteint le sommet de la réalité et c'est pour cette raison que nous revenons à sa deuxième fonction. Simon Bozon est président des artistes musiciens du Guémon. Alors Simon Bozon, tu l'es président, tu es reconnu président des artistes musiciens du Guémon. Il y a un problème au sein des artistes que le président lui-même est habilité de nous expliquer le pourquoi. Alors président Simon Bozon, tu as dit que les artistes vont bientôt, ne presteront plus bientôt dans les maquis. Alors, cela n'est pas encore une décision, c'est une annonce qui a été faite, qui sera bientôt une décision, où les artistes ne chanteront plus dans les maquis. Alors, Simon Bozon, beaucoup veulent être éclairés. Ils chanteront plus dans les maquis ou bien ils chanteront dans les maquis avec des conditions. De quoi s'agit-il autour de ce qui va devenir très bientôt une loi au sein des artistes musiciens de Côte d'Ivoire? Merci, Infogania. Allez-y, président. Je l'ai dit haut et fort, mais avec condition que les artistes ne doivent pas rester dans les maquis.
Mais avec condition. Les maquis sont faits pour les artistes. Les boîtes de nuit, c'est des petits QG pour les artistes. Mais nous ne devons pas exagérer. Un artiste, c'est celui-là qui est invité à une cérémonie, à un tel événement. S'il est invité, non seulement ce n'est pas pour de l'argent, mais pour sa sécurité, pour sa propre sécurité, en cas de quelque chose. Vous voyez des maquis, c'est des coins aussi où c'est des assises où tout le monde est ménagé, tout le monde est... Des retrouvailles. C'est des retrouvailles. L'artiste, c'est une star, il doit être sécurisé. Il a besoin, sa sécurité doit être garantie. Et donc, vous voyez, quand c'est pas planifié que l'artiste lui-même, il s'en va et qu'il improvise un concert là, tout ce qui va arriver comme désagrément peuvent agir sur sa carrière, sur sa vie civile. Les artistes, c'est des pères de famille. Un artiste, c'est quelqu'un qui a femme à la maison, qui a des enfants, qui a une famille. Et alors, sa sécurité aussi, sa sortie doit être garantie pour rejoindre sa famille. Mais si il est parti là de lui-même, et que après, tous les brillants qui sont dans le maquis, ce n'est pas tous ceux-là qui aiment la musique. Ce n'est pas tous ceux-là qui aiment l'artiste. Et quand il chante et qu'il improvise un concert comme ça, il y a des gens aussi qui se lèvent pour partir. Les gens ne peuvent pas comprendre. Donc j'ai dit, un artiste pour son respect, il doit être invité. Quand il est invité, il y a autour de cette invitation-là des sécurités qui sont garanties. Toutes les conditions sont garanties pour la vie de cet artiste. Et ça fait une valeur. Mais quand tu n'es pas invité, que tu arrives quelque part, il faut gagner. Je serais fier aujourd'hui si tu m'invites à manger chez toi. C'est ça. Tu seras aussi fier. Et mais, si toi tu es chez toi, que tu ne m'as pas invité, et que moi j'arrive, j'ai une conscience. Qui n'est pas. C'est-à-dire, toi-même, la condition dans laquelle tu voulais m'inviter n'a pas été ça. Peut-être c'est ce jour-là que tu vivais ta galère, que ce jour-là, ça ne va pas à la maison, où tu manges un petit coco taillé là juste pour attendre demain, et j'arrive. Toi-même, ça te gêne. Et moi aussi, avec ce repas, ça me gêne. C'est vrai, il faut participer, ce que tu as trouvé avec ton frère, il faut prendre, mais c'est pas non. Tu n'es pas content. Pour dire que quand tu es invité, tu es dans des conditions normales. Donc, je ne dis pas aux artistes de ne pas chanter dans le maquis, mais de chanter quand ils sont invités. Ah, pour question de sécurité. C'est très important. Question de sécurité aussi, question d'honneur. Vous voyez, je suis le président. C'est ça. Aujourd'hui, je connais mon côté, aujourd'hui ma force, où le web me respecte. Je ne sors pas trop, je ne bouge pas, mais je suis là. Pas que je n'aime pas partager. Je reçois du 1er au 31 chez moi. Mais ce n'est pas forcément dans le maquis. Parce que celui qui t'a vu prester lundi, mardi, mercredi dans un maquis, demain, quand tu auras une soirée, tu vas vous parler souvent des soirées gratuites, des soirées payantes. Puisqu'il s'est tellement épuisé, on a découvert que demain, s'il y a une soirée payante quelque part, les gens disent, mais c'est qui? Lui qui était là hier, moi je vais dépenser mon argent pour aller, là il va venir ici. Quand tu es dans les funérailles, que vous partez, quand on paie une autorité, les gens ont des budgets pour les artistes. Et maintenant, on dit non, laissez, ils vont venir d'eux-mêmes. Ils vont venir, laissez-les aujourd'hui, laissez-les. Ce n'est pas un respect. Et effectivement, ils vont venir. Moi, je suis devant l'écran aujourd'hui. Vous voyez le premier artiste que moi j'ai respecté aujourd'hui, avant d'être artiste, avant d'être respecté aujourd'hui, vraiment, c'est pas Eleni. Quand tu dis la vérité devant Dieu, il y a une certaine bénédiction qui te couvre. Parlez-nous, quand je venais sur le terrain, on détestait les artistes, mais on ne mettait pas les nous à part. Comme quoi, cet artiste, il n'est pas populaire, j'ai aimé. Mon grand frère, que je salue au passage, aujourd'hui à Texas, il est bon. Et j'ai dit comme ça que si moi je vais rentrer dans ce milieu, je vais avoir le comportement de Pain-Lenou. Alors, qui ne fume pas, qui ne boit pas. Très bien. Que le YM, c'est comme ça. Merci bien. Alors donc, le président Simon Bozon, président des artistes musiciens Ouai du Guémon, a été clair. Cessez de chanter dans les maquis.
veut dire pour Simon Bozon que désormais, quand on veut prester dans un maquis, il faut que cela soit fait sur invitation. Valable aussi pour les funérailles, pour toutes les cérémonies. Et cela, pour Simon Bozon, c'est important non seulement pour la crédibilité de l'artiste, pour l'honneur de l'artiste, pour le respect de l'artiste, et puis surtout pour lui permettre aussi de gagner quelque chose de moins bien fixé. Alors le président Simon Bozon a vraiment de très beaux rêves. Simon Bozon, les artistes aussi, est-ce que tu penses à leurs questions de santé? Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que quand les artistes tombent malades, il n'y a plus rien pour les aider, vraiment. Alors, est-ce que les artistes que nous regardons, ils ont la capacité de pouvoir économiser? Est-ce que les artistes gagnent vraiment de l'argent? En tant qu'artiste, en tant que président des artistes, en tant qu'un homme acquéri du milieu, est-ce qu'un artiste y gagne? Merci. Toujours la moisson. On déclare bien. Nous gagnons. Nous gagnons. Je l'ai dit tout à l'heure que le ouais, il est généreux. Le ouais, il est généreux. Il aime sa culture. Nous, les artistes tradis modernes, ouais, nous gagnons. Vous voyez aujourd'hui, je parle de moi-même, je n'étais pas comme ça. C'est grâce à toi, mon frère. C'est grâce à toi, ma soeur. Pourvu que tu te prennes au sérieux, on sort. Mais quand c'est désordonné, il y a toujours ces malchances-là, il y a toujours ces... Mais quand les artistes chantent dans les maquis, on les voit les 10 000, 20 000, 30 000. On nous rehausse. On nous rehausse. Mais je parle des autres et je parle aussi du comportement du sérieux dans le travail. C'est ça. Ceux qui y mettent du sérieux s'en sortent. Petit Paris en Italie, à l'heure où je suis en train de te parler. C'est parce que il a semé, il moissonne. Vous voyez, dans le milieu, tout le monde est chanteur. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas un artiste aujourd'hui qui est fort, grand chanteur, non. Mais c'est le comportement qui fait la différence. Quand tu mets du sérieux, tu t'en sors. Nous n'étions pas comme ça. Aujourd'hui, là, grâce à vous, grâce au sérieux que nous mettons dans le travail, c'est pas mal. En tout cas, le président Simon Bozon... Tant que le ouais est là, nous sommes soutenus. Très bien. Donc Simon Bozon reconnaît la solidarité du peuple ouais, l'union du peuple ouais, et il reconnaît que les artistes vraiment y gagnent et c'est dire qu'ils ont la capacité de pouvoir épargner. C'est une question d'ordre. C'est une question d'ordre. Alors, artistes, vous gagnez vraiment, comme l'a dit votre président, et il dit encore qu'il a été clair dans ce qu'il appelle arrêter de chanter dans les maquis. Ils veulent vraiment le changement, l'amélioration. Et puis, vous gagnez vraiment parce que le peuple ouais donne. Alors, manager, vous êtes un manager d'artistes, mais vous êtes un communicateur. Alors, les artistes, ils gagnent vraiment? Quand c'est confirmé d'un artiste professionnel, cela veut tout dire. Il gagne. Mais vous qui organisez les spectacles des artistes, vous êtes mieux placé pour nous dire qu'il gagne aussi, hein, véritablement. Il gagne. Parce que c'est vrai que le président n'a pas... Il gagne, mais eux, ils gagnent. Nous gagnons. Nous gagnons. Oui, manager, communicateur, tout est question de l'organisation. C'est ça. Tu peux gagner, tu peux organiser une cérémonie et puis ne pas gagner quand c'est pas organisé, quand tu n'es pas organisé. Donc tout est question de l'organisation. Un artiste organisé gagne, mais un artiste qui n'est pas organisé ne peut pas gagner de l'argent. Très bien, un communicateur qui organise un spectacle aussi, vraiment il gagne. Donc communicateur et artiste, c'est une belle famille, c'est ça? C'est la complémentarité. Mais surtout, manager, est-ce que les managers sont vraiment respectés par les artistes, hormis vous les managers professionnels? Bon, le mot manager, c'est vrai, il a un sens un peu complexe. Parce qu'il y a des artistes qui ont dit manager, fait manager. Comment on explique tout ça? Il y a des artistes, par exemple, qui ont beaucoup de managers. Ils n'ont pas un seul manager en voulant gagner. Aujourd'hui, il a pris un X, demain, il voit un autre contrat, il appelle un Y. Bon, est-ce que c'est un artiste organisé? Peut-être qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un... Il ne sait même pas ce qu'on appelle un manager. Il ne connaît pas ce qu'on appelle, ou alors il ne connaît pas la définition du mot manager. C'est ça. Et donc voilà, on ne peut rien faire pour lui. Très bien. On ne peut rien faire pour lui. C'est ça. Or, un artiste qui veut aller de l'avant doit avoir un manager pour négocier ses marchés, pour discuter ses marchés. Donc c'est dit que ce que vous avez comme manager actuellement là,
c'est des managers, mais c'est vous qui ne faites pas d'eux des managers. On revient au président Simon Bozon. Simon Bozon, tu es le PCA de l'ONG Mission internationale pour la paix, la charité et la culture. Simon Bozon, cette ONG que tu viens de créer, mettre en place, qui vient d'avoir son récépissé, est applaudie par tous les ressortissants. Ouais. Alors, tu luttes et tu te bats beaucoup pour la conquête de la paix, pour la conquête de la réconciliation. Et puis c'est ce qui va bientôt t'envoyer dans le département de Bangolo, précisément dans le canton Zarabaon. Alors qu'est-ce que tu vas faire dans le canton Zarabaon? Merci Infogania. Cette ONG qui a pour mission la paix, la charité et la culture doit effectivement commencer ses actions. L'ONG MIPCC est fière, tous les membres de cette ONG sont fiers aujourd'hui d'aller dans le canton Zarabaon. Canton Zarabaon n'est pas un canton qu'il faut pour cette ONG seulement. Comme nous devons commencer par la paix, nous avons pour mission la paix et c'est pour ça que tu vas dans le village. Je vais dans le Zarabaon, précisément à Babli, dans la sous-préfecture de Zou. Dans ce village, l'année passée, il y a eu un conflit au cours d'un tournoi, un conflit entre le village Babli et le village Gogo. Et aujourd'hui, il faut que j'aille pour établir la paix. L'ONG MIPCC a décidé de commencer par là-bas. Alors là-bas, tu vas à double casquette. Hein. Tu vas en tant que président en tant que PCA et président de cette ONG, oui. Mais aussi tu vas en tant qu'artiste. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette population va gagner? C'est 2 titres. J'y vais pour accomplir cette belle mission. En tant que PCA, l'ONG MIPCC qui va pour la paix, qui va intervenir pour la paix, pour établir la paix entre ces 2 beaux villages, et en même temps, passant par un concert, que je suis leur fan, et en même temps, on a programmé un concert gratuit, que ce n'est pas à travers ce concert que je vais intervenir. Donc, je vais, en tant qu'artiste, en tant que PCA de l'ONG MIPCC. En tout cas, canton Zarabaon, et surtout dans la sous-préfecture de Zou, et puis c'est le village Babli, c'est ça? Préparez-vous parce que l'heure de célébrer la fête de la paix et de la réconciliation, c'est pour bientôt avec le PCA de cette ONG. Le parrain de cette grande cérémonie, c'est le fils de la région, c'est M. Oulaï Diazi. Très bien. Alors, il est actuellement sur le terrain pour mettre la paix dans sa région. Très bien, merci président Simon Bozon. Alors on revient à notre manager général, communicateur Anissé Deblore. Oui. Alors le départ pour Zarabaon, c'est pour quand? Le départ pour Zarabaon, c'est pour demain. C'est pour demain. Alors l'événement, proprement parlé, à Babli, il va débuter à quand exactement? Il va débuter le samedi. Le samedi, le samedi. Alors nous allons laisser le manager général de lancer un appel à Zarabaon. Merci beaucoup. Population de Zarabaon, c'est l'heure à sonner pour vous. Il est temps de vous lever. Il est temps de porter la même voix. Il est temps que vous qui êtes divisés hier, vous deveniez un aujourd'hui. Grâce et par l'intermédiaire de la MIPCC, Mission internationale pour la paix, la charité et la culture, dont le PCA est Simon Bozon. Très bien. Et ceci, c'est belle note, nous allons demander à Simon Bozon. Nous sommes à la fin de notre émission. Simon Bozon, ton appel. Mon appel, d'abord, pour arriver là, c'est pour dire merci à tous ceux qui m'aiment. Ils sont nombreux, ceux qui m'aiment. Je remercie ma belle-fille Honorine Banao, de l'autre côté, la Suisse, mais qui est présentement à Abidjan. Je dis merci pour tout ce qu'elle fait pour moi. Ils sont nombreux. Monsieur Dewawa, le président du conseil régional de Cavali, que je remercie, qui est le parrain même de la nouvelle œuvre en cours. Aussi. Maman Bédé Pierrette, maman a tout fait.
Je remercie ma belle maman de l'autre côté, à Londres, Madame Tiemoko Marceline, Madame Man. Elle nous suit. Vraiment, je remercie tous mes fans. Alors, Simon Bozon, comme et je lance un appel. Ok, voilà, lance l'appel. J'arrive. L'événement doit avoir lieu samedi. Mais comme les gens, ils pensent que quand on annonce un artiste, il ne vient pas, les gens mentent. C'est pourquoi je viens vendredi. Pour dire que, pour passer dans le village, vous allez me voir, j'arrive. C'est pas de la blague. On ne s'amuse pas avec ces mots-là. Ou quelque part où il n'y a pas la paix, où les gens sont mécontents, on n'annonce pas ce qui ne peut pas arriver. Très bien. Simon Bozon. J'arrive avec Amora, mon artiste. Ah, Amora. Justement, quels sont les artistes invités? Amora Junior de Blolequin, l'artiste en vogue qui arrive. Thierry Jaï même qui est le fils de Jarabaon, l'artiste phare de Jarabaon, avec son jeune frère J.C. Premier, avec mon... Parce que la MIPCC va pour un concert, pour un message. La paix, on a des Baoulés, on a des Burkinabés qui sont là-bas. Donc, il faut que la paix là soit vraiment une paix durable. Très bien, c'est mon Je vais avec un artiste, Morrison, qui est l'artiste phare aussi des Baoulés. Je vais aussi avec ce plein d'artistes. Ok, merci bien, Président Simon Bozon. Alice Desglor, vous avez des mots à dire. D'accord, je salue de l'autre côté des États-Unis, en Machili, qui fait tout, la PDG de l'ONG Réseau, qui est de Washington. Et salut aussi maman en Italie, Kalidia Degna, en France, Ibertine Turquoise, Petula, Tikura Agathe. Et comme on ne pourra pas citer tout le monde, tout le monde, c'est ça le problème. Sinon vous êtes, monsieur mon conseil, qui me voit, monsieur le maire de... Très bien, et pour leur dire un merci à tout le monde, on ne va pas les citer, pour leur dire vraiment un merci, nous sommes à la fin de notre émission. La FAWA, aux États-Unis, la FAWA. Je vais terminer le remerciement. Non, très bien, comme je l'ai dit, nous sommes à la fin de notre émission, on va dire un grand merci de façon générale. Simon Bozon, tu vas donner la capella. Alors la capella que Simon Bozon donne, c'est pour dire merci à tous les ressortissants d'ici, à tous les ressortissants de la diaspora, et puis c'est pour dire merci aussi à tous les amis du groupe Info Gagnant. Je rappelle que c'est le dernier mois de l'année. C'est le dernier mois de l'année, et donc j'invite vraiment tous les artistes j'invite aussi tous ceux qui veulent vraiment être chantés par l'artiste Simon Bozon, que je suis là, ils peuvent m'appeler désormais. Très bien. Et puis surtout pour vous souhaiter aussi bonne et heureuse année en même temps, parce que Simon Bozon reviendra sur ce plateau en 2018. Simon Bozon, un acapella. Magayeye mo gume gume o. Mane magayeye mo gume. Gemo bo abombo. Mo no de we nunu mo bo grogu mo ye. Geja mo si ya ge taya mo yi. Magayeye mo gume o. Oh! En tout cas, Amaya Mubo, bébé Amaya Mubo, gume o. Magayeye mo gume. Maya da madi, maya ni mana, maya ni no mamo. Rendez-vous le 13 janvier. Simon Bozon dit très bien, on peut donner l'acclamation. Ok, très bien. Alors, Simon Bozon vous donne déjà les grands avant-goûts de la sortie de son 4e album dénommé La Moisson, qui est prévu déjà pour le 13 janvier au plus grand tard de l'année 2018. C'est ça, Simon Bozon. Et puis, retenez encore que d'ici demain, Simon Bozon quitte Abidjan, la capitale économique, pour le département de Bangolo à la conquête définitive de la paix et de la réconciliation entre les fils et fils de Baibli, qui sera Babli, qui sera accompagné d'un grand concert. Et puis c'est sur ces belles notes que je vais dire merci à mon arrangeur Sami Dola. Merci Sami Dola. Sami Dola qui est encore dans le bois sacré avec ses doigtés magiques. Sami Dola, il est là. Et avec un deuxième arrangeur aujourd'hui, Adolphe Tardé, qui est là, qui se donne des idées pour travailler et pour que Simon Bozon soit à la hauteur. Sami Dola, tu me suis, on a le code là, tu vois, non?
Merci bien. Alors, nous vous disons merci de nous avoir suivis sur ce plateau. Nous sommes à la prochaine encore une fois de plus avec le président Simon Bozon. Nous étions sur ce plateau avec le président Simon Bozon. Il est le président des artistes musiciens de Côte d'Ivoire. Il est vice-président des artistes tradis modernes de Côte d'Ivoire. Il est le PCA de l'ONG MCPPC. C'est ça? Je ne me trompe pas. La MIPCC. MIPCC. Qui veut dire encore? Mission internationale pour la paix, la charité et la culture. Simon Bozon, artiste musicien international professionnel. Ouais. Et puis nous avons eu sur ce plateau son manager général Anissé Deblore, qui est en même temps communicateur au cœur du peuple. Ouais. Et puis Anissé Deblore est un homme d'affaires. Merci. Merci beaucoup.